Dimanche 3 avril 2022, merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu samedi dans la région du Sud Comoé, une région où il devrait procéder au lancement du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et pour la transformation économique. Mais avant, le chef du gouvernement a procédé à la visite d'une usine de transformation de caoutchouc à Adaou. On regarde le reportage d'Alexis Ouedraogo. Plus de 80% du caoutchouc naturel produit sur le continent africain vient de Côte d'Ivoire. Le pays, quatrième producteur mondial, a dépassé la barre du million de tonnes et entend consolider ses acquis. Mieux, renforcer sa chaîne de valeur pour plus d'impact sur la vie des populations. Ce samedi, en visite de travail dans le Sud Comoé pour le lancement du projet de chaîne de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique, petite escale du chef du gouvernement dans une usine de transformation. C'est une joie pour nous en tant qu'acteurs de la filière EVA, voir le Premier ministre se déplacer pour visiter nos installations, c'est une fierté pour nous. Le Premier ministre vient de nous inviter à dépasser la première transformation et à aller à la deuxième transformation, là où se fait la plus-value. Et donc, nous nous inscrivons dans les instructions qu'il vient de nous donner. Le gouvernement veut pour cette filière passer de la première phase de transformation à la deuxième phase plus rétributive. Patrick Achi vient donc toucher du doigt les problèmes du secteur et déployer l'arsenal gouvernemental pour le rendre plus fort par la modernisation des unités, l'intégration des solutions digitales et autres accès à de nouvelles niches de marché. Un peu plus tard ce samedi, Patrick Achi ira à la rencontre des producteurs. Et c'est au stade de la ville d'Aboisseau que Patrick Achi a lancé le projet des chaînes de valeur compétitives soutenu par la Banque mondiale et doté d'une enveloppe de 200 millions de dollars. Il permettra d'augmenter la rentabilité des filières de production à travers l'ensemble du pays. Il permettra également d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs. On retrouve encore une fois Alexis Ouedraogo. Chef du gouvernement! En heure militaire, à l'entrée de la ville, puis cap sur le stade d'Aboisseau pour le lancement ce samedi du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. En des termes plus simples, ce projet veut développer la rentabilité des filières clés de production. Le projet vise à améliorer la compétitivité des chaînes de valeur du palmier, de l'EVA, de l'ananas, de la mangue et du plastique, à savoir les granulés faits à partir de pétrole. Améliorer la compétitivité voudrait dire augmenter la valeur et le volume de nos exportations dans ces spéculations. Mais le projet vise également à améliorer le revenu de nos planteurs à travers la création d'une plus forte valeur ajoutée dans nos pays. Soutenu par la Banque mondiale avec une enveloppe de 200 millions de dollars jusqu'en 2027, le projet va changer la donne agricole ivoirienne. L'ambition est bien sûr que le développement des filières a démarré du producteur et de l'agriculteur, à l'entrepreneur, transformateur, au commercial, crée plus d'emplois et que ceci soit surtout plus rémunérateur. L'idée est que vous génériez et tiriez de plus de valeur des produits que vous produisez déjà. Pour le chef du gouvernement, c'est ici la mise en place d'un paradigme nouveau, apportant plus de richesse aux acteurs premiers de la chaîne. Si vous vendez les fèves de cacao, vous faites la partie du travail la plus difficile, mais vous en retirez le bénéfice le plus faible. La décision du président de la République, dans sa vision Côte d'Ivoire 2030, c'est de dire maintenant que nous avons remis le pays à niveau. Maintenant, il faut nous attaquer véritablement à la transformation structurelle de notre économie, qui veut dire de partir d'une économie qui produit la matière première pour arriver à une économie qui la transforme et qui la vend transformée en gardant toute la valeur ajoutée. Une vision portée de bout en bout par le chef de l'État qui engage le secteur privé. Ceux aujourd'hui qu'on appelle paysans, ce qu'il faut, c'est que demain, on les appelle fermiers. Parce que fermier, ça veut dire tu as un tracteur,
tu as un véhicule, tu as des équipements qui pompent tes produits, tu as des équipements automatiques pour cueillir, tu ne fais plus ça à la main, tu modernises ton environnement et tu deviens un fermier, tu es une entreprise. Tu transformes également, c'est-à-dire ici, dans la région d'Aboasso, on va avoir des unités de transformation de tous ces produits que vous avez là. Et le projet est plus ambitieux, transformer le visage des chefs-lieux de région en pôle économique attractif, n'ayant rien à envier aux capitales, mais surtout intégrer les chaînes de valeur mondiales. Le président a l'intention d'aller encore plus loin pour la Côte d'Ivoire. Pas pour nous, pas pour lui-même, mais aimer son pays, vouloir développer son pays, c'est travailler non seulement pour ceux qui sont là aujourd'hui, mais travailler pour la génération suivante. Au terme de cette rencontre, le Premier ministre a échangé un repas avec producteurs et transformateurs, des échanges francs et pragmatiques. Autre chose, à présent, les fidèles musulmans sont de plein pied dans le mois sacré de Ramadan. Pendant 30 jours, ils devront s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil. Comment ont-ils abordé ce premier jour de jeûne? La réponse dans ce constat de Mohamed Khalil Diomandé. Cocody Saint-Jean, il est 16 heures. Ce conducteur stationne son véhicule pour exécuter sa prière. Pour lui, il n'est pas question de manquer un seul instant d'invocation à Allah en ce mois béni de Ramadan. À Adjamé, devant cette mosquée, un accent particulier est mis sur la spiritualité. Je fais ces invocations depuis 5 heures du matin pour implorer la miséricorde d'Allah. Pendant le mois de Ramadan, le Satan était enchaîné. C'est-à-dire ce qui empêche le musulman de bien adorer Dieu, qui est le diable, est affaibli par la venue du mois de Ramadan. Non loin de la mairie d'Adjamé, Ami se dit soulagé par ce temps clément. Par rapport à mon premier jour de carême, ça se passe très bien. Je n'ai pas de saucisse, la faim, rien du tout. Le temps est sombre, il n'y a pas de soleil. C'est déjà un cadeau avec la pluie. Voilà, on n'a pas eu faim, donc ça c'est une grâce à la... Chez ces vendeuses, contrairement à l'année dernière, les beignets se vendent difficilement à l'entame de ce mois de jeûne. Aujourd'hui là c'est dur. On n'a pas encore vu des clients, on n'a pas fait beaucoup comme la manière qu'on fait là. Bon, comme c'est un samedi aussi, c'est un jour ouvrable. Je pense que ça allait aller. À quelques mètres de là, c'est l'affluence chez cette dame. Ça fait 4 ans qu'il achète les beignets chez cette dame-là. Son beignet, il est bien fait, il est raffiné, il est léger. Quand tu manges, tu n'as pas de problème de digestion. Ramadan est marqué par les moments de rupture. Dans cette cour située en plein cœur d'Adjamé, les femmes s'attellent à la cuisine pour concocter des mets variés et succulents. Entre nous ici, c'est la solidarité. Quand il est l'heure pour couper le carême, chacun fait sa petite part et puis on mange ensemble. On prie Dieu aussi que le reste s'achève comme ça. Le reportage de Mohamed Khalil Diomandé était commandé par Issa Chonan-Yo. Dans la commune d'Abobo, le maire Kandia Kamara a offert des vivres à la communauté musulmane. C'était vendredi dernier. Il s'agit de vivres composés essentiellement de sucre et de riz. Le conseil municipal vient à travers ce geste traduire sa solidarité à l'ensemble des musulmans qui vivent le Ramadan. L'ESATIC, une école de technologie, vient d'inaugurer son campus associé numérique. C'est le fruit du partenariat entre une autre école de technologie industrielle basée en France et l'ESATIC. Ce hub franco-ivoirien pour l'éducation vise à soutenir des projets de formation diplômante conjointe entre les établissements ivoiriens et français. Le compte-rendu de Sephora Zegui. Les ministres Adama Diawara et Roger Adam Félix sur les bancs de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Pas pour suivre des cours, mais plutôt pour inaugurer le campus numérique Cannes de la dite école. Une plateforme qui a pour vocation la formation diplômante conjointe entre des établissements ivoiriens et français. Le Cannes est un programme monté dans le cadre du hub franco-ivoirien
C'est un partenariat défini entre l'ESATIC et l'École supérieure des technologies industrielles avancées de Bidar en France pour former des étudiants à des diplômes français, n'est-ce pas, sans bouger de Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de ce projet est possible grâce au contrat de désendettement et de développement C2D. Vous savez, le processus de C2D, c'est un processus collectif. On s'assoit à la table, français et ivoiriens, et on décide ce qu'on va faire ensemble. Je voulais quand même dire qu'aujourd'hui, j'ai vu une très belle école qui permet aux étudiants de Côte d'Ivoire, mais aussi de la région, d'obtenir des diplômes de qualité internationale. Et ces jeunes sont susceptibles de créer des entreprises, de lancer des start-up et donc de créer des emplois pour eux-mêmes, pour la Côte d'Ivoire, dans un pays où, comme le dit le Premier ministre Patrick Achi, c'est le secteur privé qui va créer des emplois. Eh bien, cette école participe à cette ambition et c'est remarquable. Pour les ministres, c'est une chance pour les apprenants de Côte d'Ivoire. C'est vraiment tout un plaisir pour le ministre que je suis de constater que j'ai dans mon écosystème d'enseignement supérieur des structures qui répondent à ce genre de qualité. Il s'agit d'un projet qui va permettre, j'aurais dit, d'initier des partenariats entre les structures d'enseignement supérieur françaises et ivoiriennes. Et cela, c'est tout bénéfice pour nos étudiants. Il est important que nous ayons des jeunes Ivoiriennes, des jeunes Ivoiriens bien formés. Donc ceci garantit des compétences numériques, ceci garantit l'avenir de notre pays et puis faire en sorte que nous puissions entrer réellement dans la cyberexcellence. Depuis sa création en 2012, l'ESATIC a formé 250 masters, tous insérés dans le monde professionnel. Ce campus associé numérique offre ainsi plus de chances aux jeunes et aux cadres des entreprises de figurer parmi les masters de l'ESATIC. On parle maintenant de salubrité avec le lancement officiel à Lyodan dans la commune de Marcory de la 51e édition de l'opération Grand Ménage. Une occasion pour le ministre de la Salubrité et de l'Environnement d'inviter la population à un cadre de vie sain et au respect des ouvrages d'assainissement. On regarde maintenant l'actualité internationale. Sinon, en bref, au Burkina Faso, une vingtaine de civils ont été tués dans l'attaque d'une mine d'or dans le nord du pays, nous rapportent des sources locales. C'est un site près de Bargar, dans la province de Namatanga, qui a été ciblé. Il s'agit d'une attaque contre une mine d'or artisanale avec au moins 2 autres sites qui ont été frappés. Les autorités attribuent ces raids meurtriers au groupe djihadiste. Vendredi dernier, le président par intérim du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a annoncé la création de comités locaux de dialogue avec les différents groupes armés. Et puis, à la tête du Niger, il y a un an, Mohamed Bazoum s'est exprimé hier samedi sur la situation sécuritaire dans le Sahel, notamment sur la force G5 Sahel qui a du plomb dans l'aile, selon lui. S'agissant du redéploiement qu'il souhaite de la force Barkhane du Mali au Niger, le président nigérien a indiqué que des pourparlers formels allaient démarrer très bientôt. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas les éditions de 10h et de 13h avec Herman Guivet. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 23h.